Je m'appelle Eugénie, j'ai 20 ans et ça va faire 14 mois que je suis sortie de la rue. Mon parcours d'itinérance a commencé quand j'avais 12 ans. Ma mère était dans le milieu de la prostitution. Mon père était un proxénète. Donc j'ai un petit peu comme tout le temps baigné là-dedans. J'avais pas beaucoup d'estime de moi, de personnalité. Et quand je suis arrivée au secondaire, ben c'est là que ça a un peu déraillé. J'ai rencontré un gars que je suis tombée amoureuse. Puis, ben ce gars-là, il m'a intégrée dans le milieu de la prostitution. Puis comme j'avais vu ça toute ma vie, ben je l'avais un peu normalisé. Je suis une survivante de traite humaine. J'ai été vendue à Toronto quand j'avais 13 ans. Et après ça, j'ai été ramenée proche de Montréal, où là, j'ai réussi à m'enfuir puis repartir ma vie. Le moment où vraiment j'ai décidé de partir, c'était quand j'ai rencontré une fille que je connaissais dans le secondaire 1. C'est fou qu'on avait la même personnalité en secondaire 1 et que maintenant on se retrouve au même endroit. Dans ma tête, c'était comme, je suis pas spéciale. J'ai été choisie parce que j'étais comme elle, parce qu'ils recherchent un type de profil, puis que j'en faisais partie. Et que elle me parlait qu'elle allait faire un voyage au Mexique, qu'il avait pris son passeport. Et ben mon proxénète avait fait la même chose. Ça m'a vraiment frappé à ce moment-là que genre on allait me revendre. Puis que là, si j'étais au Mexique, c'est sûr que je pourrais jamais revenir. Donc, j'ai décidé de partir. Ben, quand je suis arrivée à l'Envolée, j'étais vraiment pas la même personne qu'aujourd'hui. Et les intervenants m'ont vraiment aidée là-dessus. Ils sont venus s'asseoir à côté de moi quand j'étais cachée, quand j'étais terrifiée. Ils ont pris le temps de m'expliquer tout ce qui se passait. Ils ont pris le temps de s'occuper de moi comme personne s'est jamais occupé de moi avant. La première journée que on m'avait dit que j'allais déménager ici, j'ai refusé. Je disais que ça m'intéressait pas. J'en ai pleuré avec mon intervenante. Et elle m'a vraiment permis de prendre le temps. Ils m'ont laissé le temps ici de déménager progressivement. Il y a un matin où je m'étais réveillée, puis j'avais fait mon sac pour partir avec une de mes amies qui était dans le milieu avant. Et mon intervenante, elle m'a arrêtée avant que je parte. J'ai une grande équipe autour de moi, qui est un gros filet de sécurité qui me permet de m'aider quand je vais pas bien. Je vois une psychiatre. J'ai du soutien du CIV qui m'aide avec ma gestion de l'anxiété. Il y a Sphère aussi qui vient souvent à l'Envolée pour nous aider sur la vie sexuelle, sur me poser des questions aussi sur ce que j'ai vécu. Je rencontre une survivante qui me parle, elle aussi, de son parcours. J'ai fait plusieurs séjours à l'îlot aussi. Quand tu veux pas nécessairement mourir, mais que tu veux mourir temporairement, ben c'est comme l'îlot est vraiment là pour ça. Tu puisses être reposé là-bas, puis te déconnecter de tous tes problèmes, puis retourner après. Faire de la peinture, ça m'a vraiment permis de m'exprimer. Puis c'est ça aussi qui m'a beaucoup permis à apprendre à me connaître puis voir que j'avais beaucoup de capacités puis beaucoup de talent. Les intervenants m'ont énormément encouragée dans ce chemin-là. Ben aujourd'hui, je suis au cégep en technique d'éducation spécialisée. J'ai plus de 8 mois de sobriété. J'ai mon appartement et je travaille dans un camp de jour cet été. Et j'ai énormément d'épargne grâce à l'Envolée aux habitations. Quand les intervenants me reparlent de comment j'étais quand je suis arrivée et d'où je viens, c'est là que je me trouve incroyable et que je suis capable de me le dire, de me féliciter, puis me dire que c'est fou le 8 mois. Plus de 8 mois sans consommer, je suis bientôt à 9 mois. Jamais j'aurais cru dans ma vie de me rendre jusque-là.